Mes amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Kérosène. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2025, le joli mois de mai. On va regarder ce que le tarot a à vous délivrer comme message pour ce mois de mai, que vous soyez signe solaire en balance ou ascendant balance, ou que vous ayez la lune en balance. Ce tirage peut vous concerner. N'hésitez pas à regarder l'ensemble de vos tirages, de vos emplacements astrologiques pour avoir un complément d'information et puis une vision globale de votre mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai, les balances? On a un, 2, 3, 4 arcanes majeures. Alors, c'est presque la moitié, hein, c'est beaucoup. Les arcanes majeures, ce sont des messages forts que le tarot a délivrés. Donc, un mois très probablement important pour vous, les balances. Nous avons aussi des deniers, deniers et une carte de bâton. Oui, donc des arcanes majeures, 4 deniers et puis juste une carte là, bâton. Donc un tirage très spécifique en plus qui est intéressant. 4 deniers, vous êtes un signe d'air, donc les balances, qui est relié normalement à la suite des épées, puisque vous êtes un signe qui est plutôt dans l'intellect, dans le mental, dans la communication. Et là, vous avez 4 deniers qui normalement sont rattachés, la suite des deniers, elle est rattachée au signe de terre. Donc je pense que là, on vous demande de vous ancrer dans la matière, là, de sortir du mental pour ce mois de mai et de vous enraciner, vous ancrer. Voilà. Allez, on va entrer dedans, ça va être plus clair. Donc, votre énergie générale, j'ai tiré 2 cartes. Vous avez la magnifique impératrice et le 9 de denier qui est aussi très bien dans un autre domaine. Alors, impératrice 9 de denier, je me fais pas de soucis pour vous. Les balances, ça va être un très bon mois de mai, hein. L'impératrice, donc arcane majeure qui représente la créativité. C'est sortir quelque chose de soi, c'est avoir plein de projets, plein d'idées qu'on a envie de mettre en place. C'est vraiment un personnage qui foisonne de créativité, l'impératrice. Alors ça peut être effectivement sortir quelque chose de soi, évidemment, on pense à la maternité. Pour celles d'entre vous qui sont concernées, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte. Mais ça peut être aussi dans tout autre domaine où on porte un projet, où on développe des projets. C'est une personne, l'impératrice, extrêmement talentueuse, qui est vraiment pleinement épanouie dans sa féminité. Alors si vous êtes un homme, ça va être la partie féminine de vous, donc tout ce qui est effectivement la création de projets, la sensibilité, la sensualité, les talents artistiques, c'est tout ça, l'impératrice. On la remarque, l'impératrice. C'est quelqu'un extrêmement bien dans sa peau, qui sait qu'elle a beaucoup de choses à apporter au monde. Et puis à côté de ça, vous avez le 9 de denier, toujours en énergie générale. Le 9 de denier, c'est la carte de l'accomplissement matériel. Alors que ce soit au niveau financier, ou bien ça peut être, vous avez un beau logement dans lequel vous vous sentez bien, vous profitez d'une bonne retraite dorée pour laquelle vous avez bien travaillé avant, vous récoltez en fait une sensation d'accomplissement matériel. C'est un personnage à qui il ne manque rien, qui se sent tout simplement accompli dans ce qui est important pour lui. Donc encore une fois, que ce soit argent ou que ce soit donc une maison ou toute autre chose qui vous accomplit au niveau matériel, où vous vous sentez bien. Donc des très belles énergies générales, hein. Ça, il n'y aura pas de souci à vous faire pendant ce mois de mai, les balances. Ce que vous voulez le plus,
Deuxième arcane majeur, les amoureux. Alors, les amoureux, ce que vous voulez le plus, c'est peut-être effectivement, eh bien, former un couple vraiment harmonieux, si on est dans le domaine sentimental, hein, je ne sais pas, puisque là, on est dans une ligne générale. Ou bien ça peut être un partenariat aussi professionnel ou une relation amicale ou ce que vous voulez le plus, c'est être dans l'amour, dans le choix du cœur en fait. L'amoureux, les amoureux, c'est vraiment je fais le choix du cœur, j'écoute mon cœur. Alors, effectivement, dans une relation sentimentale, j'ai vraiment envie d'être capable d'écouter mon cœur. Peut-être un peu moins que ma tête, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes un signe relié normalement donc à la suite des épées, et vous n'avez aucun épée là. On est plutôt dans euh, écouter, oui, vraiment son cœur, écouter ses tripes, et puis savoir faire le choix du cœur sans intellectualiser. Sans vous dire oui mais si je fais ça ça va donner ça et puis je devrais peut-être plutôt faire ça, vous voyez là non, on est dans le cœur, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui me réjouit de l'intérieur, c'est ce que vous voulez le plus. Dans ce qui va vous aider les balances, et ben là encore on vous parle d'ancrage, ce qui va vous aider c'est le roi de denier. Le roi de denier, là on va un petit peu plus loin encore que le 9 de denier que vous avez en énergie générale. Le roi de denier, il a beaucoup et il fait fructifier tout ce qu'il a déjà. Donc ça peut être effectivement ce qui peut vous aider de faire des bons placements. On dit souvent le roi de denier, c'est celui qui change en or tout ce qu'il touche, comme le roi Midas. C'est vraiment vous sentir et vous créer une opulence, une abondance financière et ou une abondance dans le domaine matériel, en vraiment en amplifiant encore par rapport au neuf que vous avez là, cette sensation d'être dans l'abondance, l'opulence. C'est aussi un très bon vivant, le roi de denier. Quelqu'un qui aime bien manger, qui aime se faire plaisir, qui aime profiter pleinement des plaisirs de la vie. C'est ce qui va vous aider. Incarner ce roi de denier à qui rien ne manque et qui profite vraiment de tout ce que la vie lui propose. Finalement, ce roi de denier, il ne regarde pas du tout ce qui lui manque, ce qui ne va pas dans sa vie. Il est dans l'abondance de ce qu'il a dans le niveau matériel et il fait fructifier encore plus ce sentiment d'abondance. Je crois que le conseil vraiment, avec là l'impératrice, c'est profiter de la vie, les balances, pendant ce mois de mai. Votre défi, c'est le cavalier de denier, le défi que vous aurez à relever. Le cavalier de denier, encore du denier, hein, encore du concret. Le défi, ça sera d'aller doucement, mais sûrement. Le cavalier de denier, il a des projets, c'est un cavalier, il avance, mais il avance sans se démunir de sa stabilité. Il avance en toute sécurité. C'est quelqu'un de fiable, de solide, qui ne prend pas de risques, qui ne va pas dans l'inconnu. C'est vraiment un pas après l'autre. Je sais où je vais, mais j'y vais doucement pour garder ce sentiment de stabilité et de sécurité. Donc ça sera votre défi, n'allez pas trop vite en ce mois de mai. Avancez doucement mais sûrement. Dans votre vie relationnelle, que ce soit votre vie sentimentale, si vous êtes en couple, ou toute autre relation importante pour vous, dans le domaine familial, amical, professionnel, là vous avez le 9 de bâton. Alors c'est la seule carte qu'on pourrait dire un petit peu difficile entre guillemets de votre tirage, hein. Pas toutes les autres cartes sont magnifiques. Là, il y a une relation dans votre vie qui est lourde pour vous.
Vous, le 9 de bâton, vous voyez le personnage, il s'est pris plusieurs coups sur la tête. Pourtant, il s'accroche à son bâton, il s'accroche à son désir, mais il est amer parce qu'il a déjà fourni énormément d'efforts. Il s'est vraiment accroché coûte que coûte et pour l'instant, les choses ne s'assainissent pas vraiment. Donc il s'accroche, mais c'est lourd. Il y a quelque chose dans votre vie relationnelle, les balances, je ne sais pas dans quelle relation. Ça va parler à chacun, chacune d'entre vous d'une autre manière, mais il y a quelque chose qui est lourd dans votre vie relationnelle où vous en avez marre en fait. Vous vous accrochez, mais c'est difficile pour vous. C'est difficile. Après, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, tout ce qui est tangible, concret, vous avez le jugement. Jugement, arcane majeur. Donc, dans ce domaine-là de votre vie, il y a quelque chose qui va changer radicalement. Le jugement, c'est plus qu'un changement. C'est vraiment comme une sensation de résurrection. Je me sentais mort là, sans vie, et je réponds à un appel. Là, vous voyez, c'est un ange qui sonne la trompette, et j'ai l'impression de ressusciter, de revenir à la vie, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il va y avoir, alors, si c'est dans votre domaine professionnel, eh ben, vraiment un appel, et avec le jugement, c'est un appel auquel on ne peut pas se soustraire, une vocation. Et vous allez vous dire, ah, c'est vraiment ça que je veux faire, vraiment, il n'y a pas plus d'hésitation à avoir. Et la vie va vous apporter cette opportunité-là, ou vous l'apportera après, mais en tout cas, vraiment une certitude que c'est ça votre voie. Alors, ça peut être aussi dans un domaine associatif, si vous êtes déjà à la retraite, vous allez vous dire, c'est dans cette association que j'ai envie de m'investir, c'est vraiment ça qui parle à mon cœur. Et ou alors, dans le domaine financier, pareil, comme on voit quand même que financièrement, ça va, peut-être une idée de placement, de mettre votre argent quelque part, peut-être dans un projet immobilier, ça peut être ça, hein, le jugement, vous dire, ah mais oui, tiens, il y a cette région là-bas, je sens que mon cœur, il a appelé là-bas. Surtout que votre plus grand désir, encore une fois, c'est d'entendre la voix de votre cœur, hein. Là, c'est un appel irrésistible, le jugement, qui vous fait du bien, hein, vraiment, ne doutez pas, hein, c'est vraiment quelque chose avec une notion de renaître à la vie, hein. Dans votre vie intérieure, vous avez l'arcane majeur du pape. Intérieurement, il y a une notion avec le pape d'enseignement sacré. Sacré ou en tout cas spirituel ou quelque chose qui dépasse le matériel avec le pape. Donc soit vous êtes en train de suivre un enseignement spirituel, vous êtes donc dans l'un de ces deux personnages qui écoutent ce maître, dans le bon sens du terme, hein. Donc vous êtes peut-être en train de suivre ça, ou bien intérieurement, vous sentez que vous avez ce besoin-là, ou bien alors vous incarnez là ce personnage, et intérieurement vous vous dites, bah, je pourrais enseigner, je pourrais donner des formations sur tel et tel domaine. J'ai un savoir, j'ai une expérience spirituelle que je pourrais transmettre. Donc intérieurement, vous êtes dans une de ces deux positions-là, le moine qui écoute ou le pape qui transmet. Et il y a une notion de développement spirituel, de besoin euh, de, de développer cela. Ce qui ne m'étonne pas, parce que là, jusqu'à maintenant, avec vos cartes, avec tous ces deniers, là, vous êtes plutôt dans le matériel. Vraiment, là, le matériel, l'impératrice aussi, elle est dans le concret. Elle a des projets qu'elle incarne dans la matière. Donc peut-être qu'intérieurement, il y a une envie de quelque chose d'énergie plus
haute, bien que ce soit parfait aussi d'être dans le matériel, mais vous avez peut-être un besoin d'équilibrer cela avec des énergies donc de spiritualité ou de sacré, hein, en fonction de ce qui vous parle le plus. Avec une notion de transmission, hein, avec le pape, hein. Donc soit vous, c'est vous qui transmettez, soit c'est vous qui écoutez ce savoir qui vous est transmis. Et puis en fin de mois, eh bien, vous jonglez en fait entre deux choses avec le 2 de denier. Alors peut-être qu'effectivement vous jonglez entre cet enseignement-là spirituel et puis cette abondance de vie, de matériel, d'incarnation. En tout cas, vous y arrivez bien parce qu'avec le 2 de denier, vous gardez l'équilibre. Vous savez jongler entre ces deux domaines qui peuvent paraître incompatibles ou en tout cas difficiles à conjuguer, mais le 2 de denier, il y arrive. Il garde l'équilibre et il fait en fait un jour après l'autre. Il est vraiment dans le moment présent. Aujourd'hui, je gère ce que j'ai à gérer. Hier, c'est du passé, demain, on verra bien. Mais aujourd'hui, je garde l'équilibre avec ces deux domaines ou ces deux sujets qui me demandent en fait de m'investir dans les deux, euh, tout en sachant équilibrer tout ça. Voilà mes amis Balance. Franchement, un beau mois. Voilà, le petit bémol, c'est qu'au niveau relationnel, il y a une relation qui est lourde. Il y a une relation oui, qui est pesante. Qui est pesante. Mais sinon, vous allez profiter de ce beau mois de mai printanier. J'espère que ce tirage vous parle. Vous pouvez bien sûr le liker, vous pouvez le commenter, vous pouvez le partager si vous connaissez d'autres personnes concernées par le signe de la balance. J'espère que ça va vous donner des pistes pour ce mois de mai, ça va vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça n'est pas déjà fait, c'est important pour la chaîne Kérosène. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.